Bonjour tout le monde, c'est Antoine de Café Magic et je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ce Challenger Deck Pionnier que j'ai acheté. Donc ça va être un genre d'unboxing. Je sais toujours pas, je sais la decklist mais je sais pas exactement comment ça se présente. Et donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte que j'ai acheté avec mes sous. Et après je vais sliver ça et je vais essayer de faire la combo pour vous montrer et parce qu'il faut que j'apprenne aussi. Et bien donc c'est parti. Il y a une petite ouverture facile. C'est la première fois que je fais un unboxing sur YouTube, il me semble. Je dis pas que ça va être un truc régulier, mais je suis heureux de partager ces moments avec vous parce que je suis tout enthousiasmé de commencer un nouveau format de Magic. Le pionnier, donc toutes les cartes à partir des cannes de Tarkir. Donc on a une boîte qui a l'air merveilleuse. Franchement, avec cette boîte en carton, mes cartes sont sécurisées, ça c'est pour sûr. Un mot de carton pour caler tout ça. Ouh, ça on pourra en reparler après. Un truc pour diviser le sideboard. On parlait après, c'est juste pour dire que mettez sur vos trucs pour diviser le sideboard et les cartes, mettez votre nom et votre numéro de téléphone dessus. C'est dur de savoir à quel point les gens sont sympas ou fourbes, mais ça mange pas de pain de mettre son nom au cas où vous perdez le deck. Que vous ayez au moins une petite chance de le retrouver, quoi. Donc ça c'est de l'ordure. Et on a, waouh, deux. Ah oui, il y a la réserve. C'est fou comme un deck de 75 cartes, c'est tout petit quand c'est pas slivé. Donc ça, je pense que c'est la réserve, et ça, c'est la decklist principale, quoi. Alors, je vais l'ouvrir et vous dire ce que ça sent. Est-ce que ça sent le bon carton comme à l'époque avec l'air belge qu'on aime tant? Ouais, je vais pas y arriver. Zut, c'est bon. Attention. Ah oui, mon enfance est à nouveau avec moi. Non, pas exactement. Bon alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'il y a dans ces decks. En fait, vraiment, il n'y a pas de bêtises, pas de fioritures. C'est le main deck d'un deck de pionnier avec Fate of Wishes x3. Il y a des cartes x1 parce que le deck est... c'est un deck de complotiste, un deck combo, donc il y a beaucoup de one-off, mais le principal, c'est les lotus, les champs de lotus, et ça, ce genre de cartes importantes, elles y sont x4, quoi. Il le faut bien, ça aurait été de l'arnaque si ce n'est pas le cas. Mais c'est bien le cas, et c'est ça qui est formidable dans ce deck préconstruit. Pour une fois, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et donc là, on l'a, la combo. Champ de lotus, c'est un terrain qui a l'exproof, qui arrive en jeu engagé. Quand il arrive engagé, il faut sacrifier 2 terrains, donc vraiment ça coûte cher, mais après ça fait 3 manas d'une seule couleur lorsqu'on l'engage, donc comme un lotus noir, sauf qu'on ne le sacrifie pas. Mais vraiment, il n'y a pas moyen de ne pas sacrifier les terrains, vraiment falloir tour 3 ou tour 2 si c'est assez accéléré et sacrifier 2 autres terrains. Mais lorsqu'on joue Thespian Stage, pour 2, on peut l'engager et copier un terrain, donc tu peux copier ça, et là, il n'y aura pas à sacrifier. Donc voilà la combo principale. C'est un deck qui va faire beaucoup de mana en jouant un Lotus, en le copiant, en espérant tour 4 avoir 6 mana. Donc ça, c'est la combo. Et après, il va y avoir moyen, on l'espère, de détaper ces manas, de détaper ces terrains pour faire vraiment plein de mana. Vous voyez les codes de Yavimaya x4 parce que c'est un vrai deck. Ça, c'est notre seul accélérateur au début. Les petites créatures qui permettent de jouer un autre terrain. Et là, ça fait partie, le Vizier of Tumbling Sands, ça fait partie des manières de détaper ces terrains pour générer beaucoup de mana. Donc il y en a 3 sorts différents pour faire ça. Ça, lorsqu'on le recycle dans sa spécificité, c'est que c'est incontrable. On va générer un mana positif vu qu'on détape un truc qui fait 3 mana et on va piocher une carte. Donc la transaction nous fait gagner un mana. Alors un petit peu beaucoup de terrain de base, hein. Ça va se faire upgrader. Des opts pour chercher ce qu'il nous faut. Voilà la deuxième manière de générer du mana. Hidden Strings, ça ne fait pas... ça fait détaper, mais ça fait pas piocher. Mais ça fait détaper 2 terrains. Donc si on a nos Thespian Stage et Lotus, on détape ça, et donc là, ça va générer 4 mana.
6 mana en fait, moins les 2 du coup. Donc là on va vraiment pouvoir sérieusement faire pas mal de mana. Des Sylvan Scrying pour aller chercher tout ça. Strategic Planning, c'est juste un piocheur, et on en parlera la prochaine fois, mais c'est bizarre, c'est vraiment pas le meilleur. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de mettre ça qui fait mettre des cartes dans son cimetière, c'est un peu dangereux, on voit que 3 cartes, je préfère en voir 4, c'est possible en pionnière. Et enfin, pour Over the Pages, de ce formidable set Innistrad, pas le dernier, permet de piocher les cartes, 3 étant des fausses unes, et de dégager de terrain. Donc ça coûte cher, mais ça va vraiment permettre de se lancer dans un combo en piochant beaucoup, en gagnant en mana à chaque fois. Voilà, ça fait 60 cartes. Et là, on a la réserve qui est assez intéressante parce qu'il y a un wishboard, vu qu'on joue S2 par là-bas, des Fey of Wishes. Bon, je sais plus où est-ce qu'elles sont. Des fées qui vont pouvoir, et aussi un mastermind d'acquisition qui va permettre d'aller chercher ça. Ce que j'adore, c'est que c'est un deck complet, cohérent, avec le même cadre. J'adore le all frame, mais là, j'aime bien aussi avoir un truc full bord noir, tout du même frame, sans promo, sans foil. Moi, je trouve ça beau. Omniscience, c'est l'une des pièces de combo pour gagner. On peut commencer par aller chercher ça, qui va tout simplement nous faire jouer des sorts gratuitement, donc pouvoir continuer à faire la combo. On a besoin de Peer Into the Abyss, c'est un sort fort cher qui fait perdre pas mal de points de vie, mais ça permet de littéralement piocher la moitié de son deck, et ça aussi ça permet de continuer dans la combo. Et comme on gagne avec l'approche du second soleil, qui te permet de gagner des points de vie, ranger ça dans la 7e position de sa bibliothèque, après qu'on soit allé le chercher avec Fey of Wishes, mais lorsqu'on le repioche après avoir fait des Powers of the Pages, Strategic Planning, on gagne la 2e fois. Pour se défendre d'une vrasse rouge, des créatures incontrables contre contrôle, j'imagine, de la discard contre contrôle, un petit peu de quoi répondre à des pièces de hate comme Gravedigger's Cage, ça c'est vraiment du pur sideboard, et des wilt. Voilà, je vais aller sliver tout ça, et puis on va essayer de dérouler de goldfisher tout ça lorsqu'on commence un deck. Moi j'aime bien le goldfisher pour voir comment ça marche. Voyons voir ça. Alors voilà, j'ai slivé tout ça avec mes sleeves préférés, les Dragon Shield noirs mat. Toutes mes cartes au monde sont slivées comme ça je peux les interchanger, mettre dans des cubes, etc. Par contre, pour une fois, vu que les cartes valent pas trop cher, je les ai simple slivées. C'est un vrai bonheur d'avoir un deck si petit. Alors, je vais essayer de goldfisher avec vous. J'espère que ça va pas être trop long ni désastreux. On va voir ça. Cette carte. Alors, il paraît qu'il faut pouvoir avoir tour 1, soit... on a de la chance là. Il faut soit avoir déjà le Lotus Field ou le Thespian Tage, ou soit un moyen d'aller le chercher. Donc là, on a totalement ça. On a un petit peu que ça d'ailleurs. On a vraiment de quoi faire ça, mais bon, c'est plutôt ce qu'on veut. Donc on va essayer comme ça. Alors, voici ma main. Tour 1, on va jouer une île. Ah bah bravo. Tour 2, on va prendre un point de dégâts. Mettre ça, je joue pas Sylvan Scrying parce que j'ai déjà les terrains que je veux. On va mettre, on peut d'ores et déjà mettre le Lotus Field et sacrifier du coup ces 2 terrains. Donc nous voilà, tour 2 déjà avec un Lotus Field, c'est franchement pas mal. Tour 3, on a déjà quelque chose pour détaper, c'est pas mal, je désengage par contre. Mais je devrais pas pouvoir faire beaucoup plus tour 3 que copier. Donc là j'utilise la capacité de Thespian Stage pour copier Lotus Field, donc j'ai 2 Lotus Field sur le terrain, c'est franchement pas mal. Là disons que j'ai fait 3 bleus, j'en utilise 2, donc j'ai un mana qui va être perdu. Et tour 4, bon voilà c'est pas mal, j'ai un Strategic Planning, je vais pouvoir chercher des cartes. J'ai pas encore fait mon land drop, mais je vais faire 6 bleus. Je peux, avec Vizir, le recycler. Donc j'ai un bleu en pool et je pioche une carte.
Je vais faire du coup 4 bleus au total, jouer Strategic Planning. Donc je regarde les 3 cartes du dessus. Et là, j'ai vraiment de quoi faire des trucs sympas. Mais j'ai un bleu en pool. Je peux jouer un Opt et je vais le faire pour pas perdre le mana. Mais je vais devoir comboter au prochain tour. Une forêt, voilà qui ne m'intéresse guère. Ça c'est le Scry. Un vizir. Donc là on est tour, je sais plus. Mais on va pouvoir... Ah non, j'ai pas encore joué un terrain. On va jouer ça, qui est encore une Thespian Stage. Et là, je crois qu'on arrive au tour 5. Généralement, ce deck peut partir en combo tour 4 ou 5. Donc là, je fais 6 mana bleus. J'en utilise 5, donc j'ai un mana blanc en pool. Et je détape tout ça pour faire un Pour Over the Pages. Je pioche 3 cartes. Je vais défausser un Sylvan's Crane, on s'en fiche un peu. Je vais utiliser... je vais faire 6 autres bleus, donc j'en ai 7 pour faire un Hidden Strings, donc détacher ça, j'ai 7 mana, je suis vraiment pas trop mal. Puisque j'ai des Vizier of Tumbling Sands, je vais en faire donc, d'ailleurs je peux lander ce tour-ci aussi. Ça va me netter 1 mana, donc 8, et je pioche. 1 mana, 9, et je pioche. Hidden Strings, ça fait 4 de plus, donc 10, 11, 12, 13. Ensuite, je peux jouer un Peer into the Abyss en faisant du mana noir, disons 3 mana noirs, et en utilisant 4, donc il va me rester plus que 9 en pool. Là, je vais perdre la moitié de mes points de vie et piocher la moitié. On va faire comme ça, hein, c'est pour l'exemple pour que ça aille plus vite, la moitié de ma bibliothèque, ce qui va me permettre de faire plus de mana en utilisant Pour Over the Pages. Donc je génère du mana, je détape. Donc j'ai 10 mana. Je vais utiliser Hidden String pour faire 14 mana. Et avec 14 mana, je vais pouvoir faire une Fey of Wishes en aventure, aller chercher dans mon sideboard. Donc je suis à 10 mana. Je vais aller chercher Approach of the Second Sun. Je vais le caster, ça va en 7ème position. Bon, je compte pas. Hein. Donc il me reste 2 mana, on va dire que je fais aussi du mana blanc pour le jouer. Je peux jouer un Dig Through Time, j'ai vraiment de quoi. Je vais le rechercher. Hop, je vais chercher 2 cartes, ça va en dessous. Avec toutes les cartes que j'ai en main, je peux générer plus de mana avec... bon, on va dire que j'ai assez de mana et je peux rejouer Approach of the Second Sun. Bon, voilà, c'était un petit peu brouillon, mais je crois que vous avez vu l'idée. Allez piocher des cartes avec Peer into the Abyss, chercher dans la bibliothèque Approach of the Second Sun si vraiment on a déjà plein de mana, ou alors aller chercher éventuellement Omniscience, je crois que c'est le mieux à faire pour pouvoir rejouer d'autres Fey of Wishes et là jouer sans problème de mana Approach of the Second Sun. Bon voilà, j'espère que c'était un petit peu clair. Ça c'est la version de base, préconstruit, avec pas mal de terrains de base, avec des sorts un petit peu discutables tels que il était la base Strategic Planning, et on va voir la prochaine fois comment upgrader assez facilement ce deck. Voilà, à la prochaine, salut!